Oui, et pour commémorer ce centenaire, le musée de l'air du Bourget lui propose une exposition baptisée « 3 pilotes, une guerre ». C'est en effet pendant la guerre de 14-18 que s'est développée l'arme aérienne. Un essor retracé à travers le parcours personnel de 3 aviateurs, un Français, un Allemand et un Britannique. William Vanky, Johan Dorion. Bernard Curtis Rice, un passionné de mécanique. Peter Falkenstein, rigueur et sens du devoir. Jean Chaput, amateur de sensations fortes. 3 aviateurs, 3 pays, 3 caractères que l'on perçoit au fil de ces lettres à leurs proches entre 2 missions. Les sentiments sont parfois ambivalents. Chez le Français, il y a souvent de l'euphorie. Jusqu'à présent, la vie m'a apporté tout ce que je pouvais désirer. Parfois aussi de la crainte. Je vais certainement me faire descendre. Par 3 reprises différentes, j'ai reçu des balles dans mon appareil. Car très vite, les simples missions de reconnaissance laissent place aux combats aériens. En 1914, on n'imagine pas de se battre dans les airs. Mais très vite, on va vouloir empêcher l'autre de voir, de prendre des photos. Et donc on va lui tirer dessus. On commence à tirer dessus au fusil, au mousqueton, et ensuite très vite on met au point d'autres armes, des mitrailleuses, qui vont avoir une puissance de feu de plus en plus importante. Les aviateurs tirent sur l'ennemi et larguent des bombes. La maîtrise des airs devient un enjeu stratégique. La France n'a que 150 avions au début du conflit. Elle va se lancer dans une production industrielle et former en 4 ans plus de 16 000 pilotes, des pionniers. On va accélérer les cadences de fabrication, mais en même temps, on va avoir du mal à mettre très vite les avions au point. Et donc, les aviateurs, le danger, il est autant dans le combat aérien, dans les dangers du ciel, que dans les dangers aussi de la mécanique. Et le nombre d'accidents d'aviateurs est très très important. 2 des 3 figures de l'exposition ont survécu au conflit. Après-guerre, Rice l'anglais vendra des voitures, Falkenstein l'allemand reprendra le moulin familial. Jean Chaput, lui, perd la vie en mai 1918 dans un combat aérien au nord de Paris. Et voilà pour cette première partie du 19-20. Tout de suite, la météo et votre édition nationale. Demain, dès midi, vous retrouverez Carla Carrasquera. Très belle soirée à vous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.